Cohésion de l'agrégat. Pourquoi la cohésion de l'agrégat est nécessaire et comment peut-elle être déterminée? Un sol est considéré comme cohérent lorsque ses particules adhèrent entre elles après mouillage et séchage et qu'une force importante est nécessaire pour casser le sol en morceaux. Cela ne comprend pas les sols dont les particules adhèrent ensemble à l'état humide en raison de la tension de la surface. Une caractéristique souhaitable dans un agrégat parfaitement calibré avec une quantité suffisante de fines particules est l'autocohésion. Il existe un test simple pour déterminer si votre sol ou votre roche possède cette caractéristique souhaitable. Prenez suffisamment de matière pour former une boule dans vos mains et mélangez-la avec une quantité suffisante d'eau pour la rendre humide sans qu'elle ne vous coule entre les doigts lorsque vous pressez la boule. S'il se tient en boule massive, c'est un bon signe. Laissez-la tomber sur une surface dure d'une hauteur de 12 pouces. Si elle se casse en deux morceaux identiques, c'est que vous avez une bonne cohésion. Si elle reste en touffe en provoquant des débris, c'est que vous avez trop d'argile. Et ceci est un problème. Si elle s'effrite, c'est que vous avez trop d'éléments ou de sable ou que la distribution des particules ou la gradation est trop loin de ce qui est souhaitable. Ceci est également un problème. La forme des particules joue également un rôle dans l'autocohésion. Les particules avec des angles pointus se verrouillent bien pendant le compactage, alors que les particules arrondies, comme les pierres de rivière ou le sable de plage, sont totalement inadaptées pour le pavage sans autre modification. Parfois, l'augmentation de taux de polymère dans l'application pour compenser certaines lacunes mineures dans le sol, lorsque vous avez la possibilité toujours de choisir d'utiliser un granulat approprié et avoir recours à la modification du sol seulement en dernier lieu. Dans le cas des agrégats inappropriés en présence de gros rochers et en l'absence des particules fines, le problème peut être facilement corrigé en ajoutant des rochers de taille moyenne et fine ou des sols pour compenser et combler les vides existants entre les gros rochers. Si l'agrégat inapproprié est du sable, la seule méthode approuvée pour augmenter la capacité et supporter la charge de cet ensemble est d'appliquer généreusement environ 5% de digiofibres durant les mélanges avec le polymère. Parce qu'il y a de nombreux types de sable, vous devriez expérimenter avec différents types de digiofibres et garder scientifiquement vos résultats.